Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de la productrice Line Sander Hjul, productrice danoise et québécoise, et nous allons parler de ses expériences, ses extraits de films et de son parcours en tant que productrice dans cette industrie. Bon visionnage. Alors on va revenir sur quelques petits points de votre carrière. Et en tout premier lieu, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir productrice de films? Je pense que j'avais le goût de faire du cinéma. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au théâtre, faire du impro et des choses comme ça. Et j'aimais beaucoup l'aspect collaboratif. Et après, quand j'ai arrêté ça, ça m'a donné envie d'essayer le cinéma. Comme tout le monde, j'ai commencé un peu en vouloir réaliser et j'ai très vite réalisé que j'étais meilleure en production qu'en réalisation. Est-ce que vous pouvez nous parler des compétences essentielles à votre corps de métier? Parce que on a parlé de vos débuts, mais est-ce qu'une de vos qualités personnelles ou de compétences personnelles vous a aidé à progresser dans ce milieu? Je pense que une chose qui me sert beaucoup, je pense que est très important pour beaucoup de producteurs, productrices, c'est d'être un diplomate quelque part, parce que tu travailles avec beaucoup de monde créatif qui ont des idées très claires. Surtout la fiction, c'est comme monter les possibles, un fantasme de quelqu'un. Donc, il faut toujours essayer de faire les liens entre les parties qui sont dans le projet, le vendre aux institutions pour le financer et avoir la patience avec le processus parce que ça peut être très long et des fois, faut jamais arrêter de croire que ça se fait un jour. Comme tu es aussi le porteur de l'espoir pendant tout le processus. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la production également? Je pense que comme producteur, productrice, il faut que tu aies envie de travailler avec des créateurs. Donc, ça veut dire que c'est pas toi qui est au milieu du projet, mais tu es comme le bras droit quelque part. Il faut que tu crois au projet, il faut que tu crois les gens avec qui tu travailles et que tu restes à côté d'eux. Parce que ça peut être très, très long. Donc, si tu n'es pas commis jusqu'à la fin, c'est pas un métier qui fait du sens. Je pense que quelque part, il y a beaucoup de ça, c'est de rester et d'être un soutien très sécuritaire, quelqu'un sur lequel il peut s'épauler? Oui, qui sait tu vas être là tout le temps. Parce que le processus est toujours long et il y a toujours des moments où on croit « peut-être ça va pas se faire ou peut-être ça va pas être bon. » Ça, c'est une autre chose. Si tu pars au moment où tu penses que ça va être un désastre, t'as pas réussi à ton travail. Et maintenant, deux questions plus personnelles. Quelles sont vos inspirations? Je pense que je suis une grande fan de drame. À la base, je suis très attirée vers les choses vraies ou des émotions vraies. Je suis une grande fan de Andrea Arnold. J'aime des parties de cinéma danoise, Thomas Vinterberg, Lars von Trier, je les aime beaucoup. Je trouve que au Québec aussi, il y a vraiment des réals incroyables qui sont courageux dans leur travail. Mais pour moi, il y a une vraie envie de toucher à des émotions profondes et essayer de faire du catharsis. Comme essayer de créer des expériences où les gens apprennent quelque chose d'émotionnel. Il n'y a pas besoin d'expérimenter ça dans la vérité. Il peut aller au cinéma et apprendre des choses. Peut-être. Dernière question. Quels seraient vos futurs objectifs sur vos projets à venir ou des projets personnels que vous aurez dans l'industrie? J'ai beaucoup de documentaires en développement en ce moment. Documentaires très auteurs, donc ça joue beaucoup avec le forme, le matériel aussi.
ça, j'aime beaucoup ça. Les documentaires, c'est des équipes plus petites, donc on travaille plus proche du processus créatif. Et c'est aussi des projets qui se fait, il y a un processus créatif qui dure tout au long du projet, où la fiction, c'est si l'écriture n'est pas bonne et le tournage n'a pas bien été, le montage, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, mais j'ai aussi des développements des longs métrages de fiction, donc j'essaie de faire un peu de tout. Je vois, du coup. Ouais. C'est noté. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Merci pour nous avoir accordé cet entretien. Et en espérant qu'on ait que de bonnes nouvelles de vous à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup et passez une bonne journée. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. Si vous voulez voir le dernier film de Lineux, ça se passe ici. Ciao!